Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en sucette. Et donc là, je me suis dit, mais peut-être que l'épisode 338 est insuffisant. Peut-être qu'on pourrait envisager d'autres choses qui pourrait se passer. Et donc, là, dans le cas présent, je me suis dit que peut-être que la sérotonine, pour vous rappeler, sérotonine, dopamine, dépression, plantes qui vont déprimer, j'entends. Donc, peut-être que la sérotonine et la dopamine sont euh, non pas seulement, comment dire, marquées par la plante, mais on force comment dire, les anticorps à voir la dopamine et la sérotonine comme des substances qui n'appartiennent pas à l'organisme. Donc, comme à chaque fois vis-à-vis de ce genre de substance, on fait appel au mécanisme de reconnaissance du non-soi. Et peut-être que la plante va marquer, va enlever des éléments de la sérotonine ou de la dopamine de telle façon à ce qu'elle puisse être dans la, comment dire, le récepteur de, comment, le point post-synoptique qui va intégrer le neurotransmetteur et par la suite va continuellement s'attaquer au site actif du neurotransmetteur et du récepteur pour en fait empêcher la liaison des deux et faire que il n'y aura pas d'influx nerveux qui se produira. Et donc, si pas d'influx nerveux, pas de récompense, de bonheur, de je ne sais trop quoi. Et donc, s'il n'y a pas de récompense, s'il n'y a pas de plaisir, alors la personne va de plus en plus devenir morose et peut-être même déprimée. Ou alors peut-être que comme le comme il est possible que la substance présente dans la plante fasse comment dire changer le neurotransmetteur. Il devienne une substance qui active les nocicepteurs. Par exemple, la dopamine devient une substance proche de la capsaïcine ou perd ou fait que la sérotonine devient une substance tout aussi proche de la capsaïcine qui, comme je vous le rappelle, produit est une molécule du piment, produit des ardeurs de, comment, produit des, enflamme le corps, enflamme les joues, produit de la douleur
et jambes. On pourrait imaginer que la nicotine produit à peu près le même effet. De là, on peut envisager aussi que si le neurotransmetteur fait quelque chose pour que l'on obtienne par exemple des endorphines, ce, cette substance ne va pas se fixer sur le récepteur ou le, le neurotransmetteur, mais pourrait éventuellement se fixer sur la substance produite et la substance produite pourrait ne plus avoir l'effet escompté et pourrait même devenir plus, plus négative que positive. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. À savoir que la substance pourrait détériorer comment dire, les récepteurs qui seraient chargés de réceptionner ce message de bien-être. Et donc, par exemple, les endorphines deviendraient des substances qui détérioreraient le bouton, le récepteur qui doit les accueillir. Peut-être qu'à terme, il pourrait même devenir un, un récepteur produisant du mal-être en induisant des molécules de stress, des molécules de cortisol et produirait même des messages de mal-être à des endroits qui n'ont pas lieu d'être attaqués. Par exemple, l'épigastre, l'estomac donc, et la muqueuse stomacale particulièrement. Peut-être que cela va engendrer des ulcères ou tout autre développement bactérien aussi qui pourrait encore produire des substances qui vont détériorer la muqueuse gastrique. Bien, je pense que ça continue le sujet. C'était pas le dame pour un nouveau, c'est pas un sucette. Au revoir.